plaisir pour moi de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Info 15. Séjour à Bruxelles, le président Tshisekedi a reçu le mardi à l'ambassade de la RDC le ministre président de Wallonie, Elio Di Rupo. Les échanges entre ces deux personnalités ont tourné sur la coopération Wallonie-RDC de sécurité à l'Est, du retrait de la MONUSCO ainsi que les élections de 2023. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président des évêques au Congo, Monseigneur Marcel Outembi, accompagné du secrétaire de la Sanko, Monseigneur Donatien Cholet, a été reçu en audience le mardi 26 septembre 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en marge de son voyage à Rome pour la rencontre du pape François avec les évêques du monde entier. Espoir Amala nous en dit plus. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, Monseigneur Marcel Outembi, a rencontré le mardi 26 septembre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, à la veille de son voyage à Rome en Italie pour la rencontre entre les papes François et les évêques du monde entier. Monseigneur Marcel Outembi, accompagné du secrétaire de la Sanko, Monseigneur Donatien Cholet, a décidé d'échanger avec les speakers de la Chambre basse du Parlement sur la situation générale de la République démocratique du Congo. D'après les secrétaires de la Sanko qui a fait le briefing à l'issue de cette rencontre, le pape François va recevoir la délégation des évêques congolais et pourrait passer en revue de la situation générale du pays. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Monseigneur Donatien Cholet a en outre tenu à éclairer l'opinion au sujet de la polémique le pointa d'avoir appelé indirectement le peuple congolais à la révolution. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel, on a parlé, c'est une déformation, parce que je n'ai pas dit qu'il y aura, non. Attention. Changeons de chapitre, le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, a échangé avec les transporteurs routiers ce mardi 26 septembre 2023 pour mettre fin à la grève qui dure déjà depuis un bon moment. Commentaire Marthe Moussengue. Après un mouvement de grève observé par les chauffeurs depuis un bon bout de temps, les grévistes ont décidé de lever cette grève après leurs échanges de 48 heures avec le ministre de Transport, voies de communication et désenclavement, Maître Marc Ekila, qui s'est montré ferme à mettre terme à ces mouvements de grève. Nous avons eu 48 heures de travaux intenses. Nous allons continuer. Nous avons reçu la demande du gouvernement par rapport au mouvement de grève qui est observé sur terrain. Je crois qu'il est responsable de notre part que nous puissions faire une restitution même partielle à nos bases, tous les grévistes. Le temps pour nous demain, de pouvoir prendre demain ou après-demain, tout dépend de ce qui va être levé comme option maintenant ici, pour que nous puissions donner un message trop clair, plus clair à toute la profession. Par ailleurs, les délégués de grévistes et la Fédération des entreprises du Congo, représentée par Franck Kaninda, chargé du comité et de professionnels de transporteurs routiers, ont salué l'implication personnelle du ministre de Transport dans la résolution de cette crise. Pour sa part, le ministre de Transport, voies des communications et désenclavement, a exprimé sa volonté d'apporter des solutions aux revendications qui touchent directement les attributions au niveau du gouvernement de la RDC.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, a au cours d'un communiqué publié le mardi 26 septembre 2023 fait une mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Détail avec Espoir Amala. Depuis la publication par la Commission électorale nationale indépendante CENI des listes définitives des candidatures aux législatives nationales, les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite, la presse en ligne et les réseaux sociaux sont pris d'assaut par des candidats qui cherchent à faire connaître leur numéro aux électeurs. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC qui voient une campagne électorale précoce et appellent les médias à s'en abstenir. Dans un communiqué publié le mardi 26 septembre 2023, le bureau de l'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo rappelle que le temps de la campagne électorale n'a pas encore commencé. Le CESAC demande à ceux de médias qui s'adonnent à cette pratique au mépris de la loi de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC-AP002-2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias. L'institution d'appui à la démocratie dirigée par Christian Bosembe insiste sur la stricte observance des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Après 36 mois de négociations entre le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, et le groupe Al-Barak, Kinshasa va bénéficier d'un système de gestion durable de déchets. Une équipe s'est rendue à Istanbul pour s'assurer des équipements et à quand sa livraison au pays. Regardez. C'est un partenariat réussi entre le groupe Al-Barak et la ville de Kinshasa par le biais du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka sur la gestion durable et pérenne de déchets. Ceci est pour une première fois que la RDC bénéficie de ces systèmes pour assainir la ville de Kinshasa et qu'elle soit à nouveau revêtue de sa plus belle robe d'attente afin de rejoindre son slogan Kinshasa Bopeto. Une délégation quinoise s'est rendue à Istanbul en Turquie pour s'assurer de la qualité des équipements qui arriveront à Kinshasa dans un futur proche. Voilà, aujourd'hui c'est comme vous le savez, depuis un temps, la ville de Kinshasa est en partenariat avec Al-Barak, le groupe Al-Barak, qui a aujourd'hui une représentation au Congo. Et la raison de ma visite, c'est de pouvoir justement continuer et m'assurer que les équipements et engins qui doivent venir d'Istanbul sont bel et bien en cours de fabrication et que cela suit son cours normal, car nous attendons dans un petit mois, voire 45 jours, la livraison des équipements pour pouvoir lancer. Et la ville de Kinshasa est sur une lancée de pouvoir mettre en place une solution de gestion durable des déchets. Et pour ce, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, nous nous sommes rendus à Istanbul avec toute l'équipe pour pouvoir justement mettre la dernière main, notamment le plan du point de vue plan opérationnel, les derniers réglages. Mais surtout, comme je l'ai dit, ce sera pour la première fois dans l'histoire de la ville de Kinshasa que nous aurons un système de gestion de déchets durable, mais surtout pérenne. A signaler aussi, une équipe de techniciens turcs sera à Kinshasa dans 10 jours et les Quinois doivent s'apprêter à un bon accueil, assainissant la ville car notre bien-être en dépend. Concernant l'élection présidentielle en RDC, l'équipe de campagne du candidat Félix Tshisekedi, l'actuel président, vient d'être dévoilée ce mercredi 27 septembre 2023. Propos recueillis par Dalia Abelema. En place par le président Félix Tshisekedi d'un groupe de coordination des équipes de sa campagne. Mesdames et messieurs, chevaliers de la plume et de la presse audiovisuelle, chers compatriotes, qu'il nous soit permis de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace du fleuve hôtel de Kinshasa et de nous acquitter de l'agréable devoir de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, d'aucuns se posent la question, voire spéculent,
quant à l'organisation des prochaines élections dans notre pays. Cette interrogation et ces doutes puisent certainement leur source dans les profondeurs de l'histoire de la République démocratique du Congo, car depuis son indépendance, conquise en 1960, c'est seulement en 2018 que notre pays a vécu pour la première fois une... Restons toujours dans ces mêmes chapitres. André Ouamesso, DIRCAB adjoint, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et cadre de l'UDPS et membre de l'équipe de campagne, une immense joie pour le Né-Congo. Regardez. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il figure parmi les membres composants de la commission stratégique chargée de réfléchir sur la question électorale. Une commission dirigeante de l'équipe de la campagne électorale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des prochaines élections de décembre 2023. Lui, c'est André Ouamesso, une figure emblématique pour le peuple né Congo auprès du chef de l'État, affectueusement appelé par ses siens Unité de tous les bas Congo, est un cadre du parti politique Union pour la démocratie et progrès social IDPS en sigle, aussi directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions économiques et financières. Ces derniers va actuellement mettre en place ses potentiels à côté des autres pour permettre au chef de l'État de briguer son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, André Ouamesso a été intronisé comme porte-parole de la communauté Né Congo auprès du président de la République depuis le 3 septembre 2023. Pour le peuple Né Congo, cette nomination à l'équipe stratégique de campagne du chef de l'État est un signe qui marque la victoire, mais aussi une bénédiction de ses pairs de sa province natale, le Congo central, à leur fils. C'est dans l'objectif de ramener une lumière et un développement dans sa province, le Congo central, qu'André Ouamesso a choisi de travailler à côté de personnes qui prônent le développement de la République démocratique du Congo en général. Notons par ailleurs que André Ouamesso figure parmi les candidats au prochain scrutin de décembre 2023 dans sa province, le Congo central. Laissons la capitale pour la province du Nord Kivu. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont signalé le mardi lors du conseil provincial de sécurité la présence des espions rwandais porteurs de cartes d'électeurs congolais qui sont à la frontière congolaise. Daila Abelema nous en dit plus. Le comité de sécurité de la province du Nord Kivu a rapporté le mardi 26 septembre à avoir constaté plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant de cartes d'électeurs congolais au niveau de différentes barrières de cette partie est de la République démocratique du Congo. Et ceux-ci sont soupçonnés d'espions du pouvoir de Kigali au sol congolais, indique le comité provincial de sécurité lors de la réunion présidée le mardi par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Au cours de cette réunion, une révélation a été faite, c'est qu'après le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies concernant le refus catégorique du dialogue avec le M23 et leurs alliés, ces derniers ont commencé à manifester une agitation et réoccuper les zones qu'ils avaient déjà abandonnées. Toujours dans la même province, c'est dans l'objectif de restaurer la paix à l'est de l'RDC, de la province du Nord Kivu, que le gouverneur ad intérim de cette province, le général-major Peter Chirimwani, a rencontré les différentes couches de la population pour solliciter leur accompagnement. Regardez. C'est un premier contact du nouveau gouverneur ad intérim et chef des opérations militaires du Nord Kivu, Peter Chirimwani, avec les différentes couches des opérations le lundi 25 septembre dernier au musée de Yambi. Le général-major Peter Chirimwani a reçu tour à tour les députés et membres du gouvernement provincial en congé, les opérateurs économiques Bala Zalawanze. Il s'agit pour solliciter l'accompagnement de tous afin d'accomplir la mission confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message bien reçu par le président de l'Assemblée provinciale, Robert Sinonga, qui affirme que
son organe s'est dit prêt pour répondre favorable. Nous, en tant qu'élus du peuple, notables du milieu, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission de l'État, celui de traquer ou de bouter dehors les M23 RDF. Voilà ce que nous sommes entretenus avec l'autorité provinciale. Effectivement, nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Ceci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la partie est de la République démocratique du Congo, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, le Léopard dames de la RDC se sont qualifiés au dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 en s'imposant 2-1 face aux Béninoises le mardi 26 septembre à Cotonou, Espoir Amala. Les Léopards dames de la RDC se sont une nouvelle fois imposés face aux Amazones du Bénin le mardi 26 septembre au stade Mathieu Kérékou de Cotonou sur le score de 2-1 pour le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue en 2024 au Maroc. Déjà dès l'entame du match, les Béninoises ont ouvert le score à la 5e minute de jeu par Yolande Niamni. Peut-être l'occasion, peut-être la frappe et l'ouverture du score. Nous jouons seulement la 5e minute. 2 minutes plus tard, Merveille Kanjinga a égalisé pour les comptes de la RDC avant que Naomi Kabakaba n'inscrive les buts de la victoire, tout comme lors du match aller au Stade des Martyrs à Kinshasa. Si on peut-être la frappe, et quel arrêt dans le premier temps, l'égalisation ici, la défense qui est restée statique, et ça arrive une nouvelle fois à passer, attention. Et le deuxième but. Grâce à cette double victoire, les Fauves congolaises sont qualifiées au prochain tour et vont défier la Guinée équatoriale qui est qualifiée après le forfait de la Libye. Rappelons par ailleurs que la dernière participation de Léopard dames à une phase finale remonte en 2012 où les Léopards s'étaient arrêtés à l'étape des quarts de finale. Fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ces magazines, dites merci à Iris Santoto qui était derrière la caméra et à Dalia Abelema qui était la chefferie d'édition de votre magazine. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir. Prenez bien soin de vous.